Bienvenue à Isledron, entreprise sociale apprenante. Moi je suis Grete, je travaille ici en qualité de conseillère en insertion professionnelle. Bonjour, bienvenue également, Isabelle Zabucardier, je suis directrice responsable de projet à Isledron. Isabelle, peux-tu nous présenter en quelques mots l'association? Alors Isledron est un atelier chantier d'insertion qui est conventionné depuis plus de 20 ans. Le siège est à Porchère, qui est une commune rurale sur le territoire du Libournais, sur le département de la Gironde en Nouvelle-Aquitaine. Les activités historiques d'Isledron, c'est l'entretien des espaces naturels et des cours d'eau. Et globalement, pour vous donner quelques chiffres clés, on est aujourd'hui 67 salariés, dont 54 qui sont en parcours d'insertion. Globalement, chaque année, il y a une centaine de personnes qui sont accueillies, qui sont accompagnées, qui sont salariées de l'association. Et on est sur un chiffre d'affaires de plus de 700 000 € pour un budget global de 1,9 million. Sur l'année 2021 et 2022, l'association a diversifié ses activités, notamment en 2022 avec la création d'une antenne sur Coutras, avec une nouvelle activité qui est l'entretien et la propreté de sites. Et en 2021, on a lancé le projet Pleine Nature. Peux-tu nous parler un peu plus de ce projet Plein Nature? Alors, en 2021, l'association a acquis 18 hectares de plaine agricole. Et sur ces 18 hectares, il y en a 3 qui sont aujourd'hui consacrés à l'ouverture, à la création d'un jardin pédagogique. C'est la première innovation, c'est-à-dire la création de ce jardin, avec l'idée de mettre en scène les différentes techniques culturelles du Moyen-Âge à nos jours, jusqu'au jardin-forêt. C'est donc au niveau de ce jardin pédagogique aussi un lieu d'expérimentation et de test de nouvelles cultures, de nouvelles essences, au regard effectivement notamment du dérèglement climatique. La deuxième innovation, c'est le fait d'être un lieu vitrine pour les salariés en parcours. Cette diversification d'activités permet de renforcer et de diversifier aussi les compétences des salariés en parcours et de valoriser le travail, leur travail à travers ce jardin que tout le monde peut visiter. Le troisième axe d'innovation, c'est l'éducation à l'alimentation saine et durable, tant pour les salariés en insertion, puisque effectivement il y a une distribution gratuite à ces derniers des légumes. Sur 2 années, on a pu produire 5 tonnes de légumes, et il y a toute une pédagogie effectivement pour l'alimentation au niveau de ces derniers. On est aussi sur un deuxième type de public qui sont les enfants et les adultes, puisque l'objectif c'est de proposer des ateliers et des formations pour les enfants et les adultes sur cette question de l'alimentation, de l'agriculture, etc. Et aujourd'hui, quels sont les besoins financiers pour continuer ce projet? Alors avec le projet Pleine Nature, on est sur un modèle économique particulier puisqu'on n'est pas sur la vente d'une production mais vraiment sur de la vente de prestations de services. Sur l'année 2023, on a projeté plus de 50 000 € d'investissement et globalement 60 000 € en termes de fonctionnement avec l'apport de subventions et de fondations. Et donc on souhaiterait le soutien du fonds de dotation Greenlink pour nous soutenir dans le cadre d'achat de matériel, à la fois pour le public accueilli, mais aussi pour les salariés en parcours. Voilà, on remercie, toute l'équipe vous remercie de notre attention.